Pour son deuxième match de l'Euro 1984, la France a rendez-vous avec la Belgique. Un match déjà décisif puisqu'une victoire ouvrirait les portes de demi-finale aux Bleus. Pour Alain Giresse, plus qu'une bonne opération comptable, il s'agit de poursuivre la dynamique de victoire face à une nation qui, à cette époque, ne réussit pas très bien au tricolore. Il ne faut pas mettre l'accent que sur ce que représentait en termes comptables ce match, parce que dès le départ de ce championnat d'Europe, on s'était donné comme objectif de se dire qu'on joue 5 matchs éventuels à disputer et que la meilleure façon d'aller jusqu'au bout, c'est de se dire qu'il faut gagner ces 5 matchs. C'était une équipe qui avait fait finaliste du dernier Euro, qui avait fait en 82, ma foi, une Coupe du Monde tout à fait correcte. Et c'était toujours un adversaire assez coriace pour l'équipe de France, de façon générale. Il ne faut pas dire qu'on était en 84 à une période où les confrontations France-Belgique tournaient en faveur de la France. La première surprise de cette rencontre vient de la feuille de match où Michel Hidalgo, le sélectionneur, n'hésite pas à aligner 3 milieux de terrain axiaux au coup d'envoi: Alain Giresse, Michel Platini et Bernard Gengini. Mais vous savez, c'était pas un coup d'essai de la part de Michel Hidalgo, puisqu'il avait déjà mis en place ces 3 milieux offensifs, notamment sur une qualification contre les Pays-Bas à la Coupe du Monde 82, où on était aussi 3 numéro 10. Et là, il a renouvelé, parce qu'il savait pertinemment que, de toute façon, la complémentarité se trouvait. Elle allait se faire sur le terrain, parce que les joueurs étaient capables de savoir jouer les uns par rapport aux autres milieux. Ce qui fait que il a un petit peu abandonné le milieu à 4 parce que les conditions l'exigeaient, et de mettre Luis Fernandez en position de milieu droit. Un milieu droit qui allait être très offensif au demeurant. Pour tous les observateurs, ce 5-0 infligé au Diable Rouge à Nantes est le match quasi parfait de l'équipe de France. L'ancien Girondin confirme, lui, auteur ce jour-là d'une performance de premier plan. C'est le match parfait. C'est le match parfait où, quand vous dites je fais un match de foot, voilà ce qu'on recherche. C'est-à-dire que tout est simple, tout est facile, il y a du plaisir, il y a du jeu. Vous n'avez pas la notion de connaître des difficultés. Tout s'enchaîne, mais d'une façon totalement huilée, comme on veut. C'est le match que l'on veut faire, que l'on fait au tableau noir, qu'on dit voilà, on voudrait faire ça. Ben celui-là, c'est ça. C'est-à-dire que quand on prépare un match, et je le sais d'autant plus maintenant étant entraîneur, ce qu'on souhaite, c'est d'arriver à faire que son équipe, voilà, ça fonctionne, ce ballon vive, sorte des occasions, des situations, enfin tout. Ben voilà, il a été, et puis en plus avec au bout 5 buts. Donc il était vraiment, effectivement, le match exceptionnel qu'on peut ressentir quand on le joue. Je me suis retrouvé dans des situations qui étaient très intéressantes, faire marquer, ce qui me plaît autant. Et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de ce match. Et bien sûr, bon, sans parler de Michel Platini, qui avait commencé son premier hat-trick, un vrai. Mais on a été, je veux dire même, on a marqué 5 buts, on peut en marquer d'autres. Mais enfin déjà, c'était un score éloquent qui traduisait, et j'étais au milieu de tout ça, qu'on avait vraiment la maîtrise totale du sujet. Vainqueur de l'Euro à 32 ans, Alain Giresse voit évidemment en ce titre le point culminant de sa fabuleuse carrière. Une carrière, elle se déroule, et puis il y a des pics. Celui-là, c'est presque l'Everest, quoi. Hein. Quasiment, c'est presque l'Everest. L'Everest, c'est la Coupe du Monde. On n'est pas loin. Voilà. Donc, quand on monte à ces altitudes, voilà, ça veut dire que c'est quand même pas mal.